Bonjour, ici Tami Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le point suivant. Pourquoi la chaîne YouTube de la TKL sera la meilleure chaîne dans le monde de la finance francophone? Alors, il y a beaucoup de personnes effectivement qui me demandent et qui me posent la question pourquoi je développe cette chaîne YouTube, quel est l'intérêt de développer cette chaîne YouTube et quelles sont les ambitions pour la chaîne YouTube. Je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Comme vous le savez, la chaîne YouTube de la TKL a remporté un énorme succès. On a beaucoup de vues, on a beaucoup de likes sur nos vidéos, on a énormément de commentaires. Et l'idée, c'était effectivement de créer quelque chose de totalement différent, quelque chose de réellement interactif et quelque chose qui ait une valeur ajoutée. L'objectif, c'est pas effectivement de vous dire, voilà, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est ceci, on est cela. Mais c'était véritablement d'apporter du contenu de qualité et bien évidemment gratuit. Et comme vous avez pu le constater, contrairement à ce qu'annoncent de nombreux blogs, de nombreuses chaînes, le contenu de la TKL, on a essayé de faire un contenu sur la durée, un contenu qualitatif et un contenu qui réellement colle aux attentes de nombreuses personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne s'y retrouvent plus sur les marchés. Elles sont perdues par un langage très académique, très pointu, mais finalement qui ne leur apporte pas grand-chose. On voit à la télé tous les jours des experts qui vous expliquent que le marché va monter et d'autres experts qui vous disent le marché va baisser, et finalement le particulier ou même l'individu qui s'intéresse au marché financier ne s'y retrouve pas. Il ne sait pas à qui se fier, il ne sait pas que faire, il ne sait pas comment faire. Or, je pense qu'effectivement dans les prochaines années, il sera de plus en plus important effectivement de gérer soi-même son argent, d'être indépendant, parce que il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, par rapport à la retraite, il faut savoir qu'effectivement, il y aura de plus en plus de problèmes de toucher sa retraite tôt. Donc, beaucoup de personnes ne verront jamais leur retraite ou commenceront à la toucher à partir de 70 ans, 75 ans. Ça veut dire qu'effectivement, vous aurez de nombreuses années de travail devant vous avant de pouvoir effectivement vivre de votre retraite. Donc je pense qu'il est effectivement important aujourd'hui de s'éduquer sur le plan financier, d'apprendre ce qu'il faut apprendre sur les marchés financiers et de ne plus être tributaire de ces soi-disant gourous, de ces soi-disant experts qui au final ne vous apportent pas grand-chose et ne vous aident pas réellement. Le deuxième objectif de cette chaîne, c'était pour moi un challenge personnel. Je me suis dit, ok, je suis totalement, comme vous le savez, on n'a aucune affiliation avec les courtiers. On n'a aucun partenariat de quelque sorte que ce soit qui nous profite. C'est-à-dire que tous nos partenariats profitent avant tout à nos étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand on négocie un partenariat, tous les avantages sont au profit de nos étudiants. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à être indépendant. Moi, encore une fois, je pense et je crois fermement que si vous profitez par exemple de l'affiliation, c'est-à-dire que les frais de courtage, vous en recevez une partie, vous n'irez pas dans le sens de vos étudiants. C'est-à-dire qu'effectivement, vous serez incité à faire en sorte que vos étudiants payent un max de courtage. Pourquoi? Parce que vous allez gagner beaucoup plus. Encore une fois, quel est votre intérêt? Donc moi, je me suis dit, si je veux rester indépendant, je ne dois surtout pas goûter au miel de l'affiliation parce que c'est un miel dangereux et c'est un miel qui effectivement changera complètement la donne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rester totalement indépendant. Alors bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'invitation à des conférences, ça veut dire quelque part un peu boycotté de certains médias parce qu'on ne nous voit pas beaucoup dans certains médias, alors que je pense qu'effectivement il y a tout le bagage, que ce soit académique, que ce soit au niveau de l'expérience, etc., etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de passer par tel ou tel média alors que justement notre objectif c'est d'être indépendant? Signer la fin de notre indépendance, c'est de dire ok, on accepte de passer sur telle ou telle chaîne. Alors que là, on est indépendant, on dit ce qu'on a à dire et personne ne va nous empêcher de le dire justement parce qu'on a cette indépendance. Et je pense que la chaîne YouTube, elle correspond à ça, elle répond également à ce besoin. C'est-à-dire comment faire pour faire passer un message tout en gardant son indépendance. Et c'était mon challenge personnel. Mon challenge personnel, c'est de faire de cette chaîne l'une des meilleures chaînes dans le monde financier francophone. Troisième objectif de cette chaîne YouTube, c'était effectivement de délivrer un contenu de haut niveau
sans jargon compliqué. Je vous avais déjà parlé de John Kenneth Galbraith. C'est ce fameux économiste qui a été également ambassadeur des États-Unis en Inde, qui a enseigné à Harvard. C'est quelqu'un qui est effectivement extrêmement brillant. Il a dit quand vous allez voir un économiste, généralement il va vous sortir un jargon super compliqué. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est effectivement de se faire passer pour un expert. S'il vous dit les choses simplement, vous allez dire finalement c'est pas si compliqué que ça l'économie. C'est un peu comme la médecine. C'est-à-dire qu'effectivement vous allez voir un médecin, il va vous sortir un jargon compliqué. Alors bien évidemment, je simplifie un peu, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque profession a son jargon et chaque profession cherche à compliquer les choses. Et mon objectif, c'est justement de vous dire, c'est pas si compliqué que ça. Et vous pouvez être meilleur que les meilleurs des experts. Maintenant, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail. Mais il est tout à fait possible d'avoir une réelle expertise et d'être meilleur que les meilleurs experts si effectivement vous vous y mettez. Il ne faut pas être complexé par rapport aux meilleurs experts et je peux vous assurer que vous ferez bien mieux que ces meilleurs experts. Quatrième raison, c'est inspirer les gens. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir été inspiré par des chefs d'entreprise de haut niveau, par des traders de haut niveau, par des coachs de haut niveau. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui vont changer notre vie, qui vont nous apporter quelque chose, que ce soit par le biais de bouquins, que ce soit par le biais de vidéos, que ce soit par le biais de rencontres personnelles. Il y a des personnes qui vont changer des vies. Et je me suis dit, j'ai eu la chance d'avoir été inspiré par pas mal d'individus. Et l'objectif, encore une fois, en toute humilité, c'est pas de dire je vais révolutionner la vie de beaucoup de personnes, mais c'est au moins premièrement de vous guider, de vous aiguiller et puis bien évidemment si je peux inspirer certaines personnes, si je peux motiver certaines personnes, eh bien je le ferai. Je ne suis pas, encore une fois, capable de tout, je reçois quotidiennement énormément de mails et je vous le dis de suite, je ne peux pas répondre à tous vos mails. Tous les jours on reçoit des centaines de mails. Merci, ça me fait très plaisir, mais désolé, je ne peux pas répondre à tous vos mails. D'ailleurs, j'en profite et je profite de cette vidéo pour vous dire, si vous avez des questions à me poser, posez-les sous la chaîne YouTube, posez-les sur notre blog, parce que de toutes les manières, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez des réponses dès que j'ai le temps, mais généralement, qu'est-ce que je fais? Je vois un peu les questions qui reviennent le plus souvent, et puis, bien évidemment, je construis des vidéos autour. Et l'objectif, encore une fois, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée. C'est que chaque vidéo correspond à des interrogations, chaque vidéo permet de répondre à certaines questions. Donc, mon objectif, c'était véritablement de vous inspirer également à travers cette chaîne vidéo, et j'espère que nous allons y parvenir. Alors, bien évidemment, vous vous dites, ok, c'est super tout ça, mais est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est très dur effectivement de mettre en place, ça a été très dur de mettre en place cette chaîne. Ça demande énormément de boulot parce qu'il y a de la recherche. Il faut bien évidemment voir un peu quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Il faut argumenter chaque vidéo que je fais, vous avez pu le constater. Il y a un plan, il y a des grandes idées, il y a effectivement toujours, j'essaie de fractionner ma vidéo en 3-4 grandes idées. Il y a une conclusion et puis bien évidemment, il y a quel est l'apport, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut avoir à travers cette vidéo. Donc c'est un énorme travail, c'est comme si effectivement je travaillais pour, je sais pas moi, c'est comme si je faisais une chronique pour une radio ou pour une chaîne télé, sauf que c'est sur YouTube, c'est gratuit et puis bien évidemment l'objectif c'est effectivement d'avoir une vraie valeur ajoutée. Les chroniques qu'il y a à la radio, elles sont sympas mais ça reste général, c'est la politique, l'économie, etc. C'est de la culture générale. Là, chaque rubrique, j'essaie effectivement d'avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça répond à une de vos questions et l'objectif, c'est véritablement d'avoir plein de réponses à vos questions sur cette chaîne YouTube. La deuxième difficulté, c'est bien évidemment, vous avez vu, on a un succès, c'est super, on a plein de likes, on a plein de vues. Et récemment, j'ai publié une vidéo sur mon live trading et du jour en quelques minutes, on a eu 200 dislikes. Puis sur une autre vidéo, on a eu 200 dislikes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plus le succès de la chaîne sera important et plus on aura ce type de manifestation. La conclusion, ça veut dire qu'effectivement, il faudra gérer ce qu'on appelle des haters, c'est-à-dire effectivement des personnes qui sont jaloux ou des personnes qui ne sont pas du tout contentes parce que justement on est contre l'affiliation, on est contre effectivement les rêves et les personnes qui vous font rêver en vous racontant n'importe quoi et donc premièrement on se crée énormément d'ennemis mais l'objectif encore une fois c'était d'être transparent et de vous dire de manière franche et honnête voilà ce que je pense des marchés. Voilà ce qui va vous permettre de gagner, voilà ce qui ne vous permettra jamais de gagner. Et je peux vous dire que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Donc on a eu des réactions, on a eu des dislikes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut également gérer. Mais c'est intéressant également parce que ça montre que plus on va monter, plus on va avoir de haters. Il y a deux réactions à cela. Soit on se dit ok, j'aime pas ça, j'aime pas cette ambiance, j'aime pas cette polémique et j'arrête. Soit je me dis finalement ces personnes n'aiment pas nos vidéos ou du moins elles achètent des dislikes pour ne pas aimer nos vidéos. Très bien. Et d'ailleurs vous allez voir effectivement que sur toutes nos vidéos on a quasiment que très peu de dislikes, on a 2-3 dislikes et sur ces deux vidéos en particulier on a eu 200 dislikes en quelques minutes. Bon, moi j'ai envie de dire no comment, mais c'est quand même marrant. En conclusion, il faut vraiment nous encourager en likant cette vidéo, en la partageant un max, parce qu'effectivement c'est ça ce qui va nous motiver. Je sais que plus on va avancer, plus on va avoir des dislikes, plus on va avoir des gens qui vont essayer effectivement de nous taper dessus, qui vont effectivement essayer de nous chambouler, mais qu'ils ne s'inquiètent pas. On ne va pas nous chambouler, on ne va pas nous inquiéter. Continuez à nous mettre vos dislikes, ça nous motive encore plus, je peux vous l'assurer. Je tiens à vous remercier pour vos nombreux encouragements, vos nombreux messages et je peux vous assurer que ce sera l'une des plus belles chaînes dans le monde financier francophone. À très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo.